Loïc Marchand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes candidat pour la Lozère tête de liste en ce qui concerne Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce qu'on peut vous connaître un petit peu, monsieur Marchand? Vous travaillez en Lozère, expliquez-nous. Oui, cela fait 17 ans que je suis en Lozère, dont 16 ans en tant qu'artisan. Actuellement, je suis ouvrier boulanger et je vis en couple et j'ai un enfant. Alors qu'est-ce qui a motivé votre candidature pour Debout la France? L'envie de m'investir dans la vie de la Lozère pour pouvoir la défendre. Et aux côtés de Debout la France parce que c'est ce qui se rapproche le plus de mes valeurs et de mes convictions. Voilà. Debout la France, est-ce que les thématiques sont proches pour certaines du Front National, voire de l'extrême droite? Pas pour moi, non. Nous, Debout la France, c'est comment dire, un parti qui est ni dans le système de l'UMP ou du PS, mais qui n'est pas dans les extrêmes non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est réformer, apporter du bon sens, et nous ne sommes pas des extrémistes. Vous prônez la fermeture des frontières, la sortie de l'euro? Pas la fermeture, le contrôle aux frontières. Voilà, le contrôle aux frontières. Et la sortie de l'euro, oui, parce que c'est un abandon de souveraineté pour la France. En ce qui concerne la Lozère, les problématiques de ce département, vous les ressentez comment au niveau du désenclavement? Les problèmes de la Lozère, déjà, c'est l'isolement, de ne pas être défendu au niveau de la région, parce que malgré ce que peut dire nos élus socialistes, le fait qu'ils soient à la région, au département et par exemple à la mairie de Mende, ça n'a pas aidé la Lozère du tout. Deux candidats, c'est sûr, Lozériens seront élus à la région, c'est très peu finalement. Oui, c'est tout à fait ce que je défends. Au niveau de la représentativité des territoires, au niveau de l'égalité, est-ce qu'il est normal que la Lozère ait si peu d'élus par rapport à d'autres départements? Moi, je suis pour prendre exemple sur la Chambre des métiers, la Chambre régionale des métiers, la future Chambre régionale des métiers qui va être créée, où il y aura 7 élus lozériens, autant que l'Hérault, le Gard ou la Haute-Garonne. Alors les chambres de métiers, les chambres agricoles, pas agricoles, mais sont menacées également actuellement. À quel niveau dans leur financement? Au niveau de leur financement. Oui, parce qu'on a une aide du département. Et apparemment, c'est une compétence qui ne va plus appartenir au département qui va partir à la région. Donc il y a des problématiques de financement sur les chambres consulaires. Que pensez-vous des querelles qu'il y a au niveau du département, de Sophie Pantel, Alain Bertrand, par exemple? Comment je pourrais dire ça poliment? Je m'en fiche un peu, quoi. Voilà, c'est pas le problème, c'est pas mon problème, c'est leur problème. Ils ont voulu le pouvoir, alors maintenant qu'ils s'entendent pour faire en sorte que ce soit la Lozère qui soit gagnante et pas avoir des querelles entre eux. Pour conclure, Loïc Marchand, la situation de la France actuellement, on termine ces 3 jours de deuil. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah déjà, faut penser aux victimes, déjà d'une. Et de deux, il faut rendre hommage aussi à nos policiers gendarmes et à nos douaniers et à notre armée et leur donner les moyens de faire leur travail comme il faut. Et ça, il faut arrêter de parler et agir. Loïc Marchand, merci beaucoup. Merci.